Maman, ça veut dire quoi cette image? C'est la décolonisation, ma chérie. C'est la France qui libère ses colonies d'Afrique. Mais c'est quoi le truc qui relie les deux bateaux en bas? Hey, comme vous l'avez tous compris, aujourd'hui on va parler du franc CFA. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous définir quelques termes et notions qui, à mon avis, sont très importants dans la compréhension de tout ce que nous allons dire ici aujourd'hui. Alors, la monnaie. Ça paraît évident, mais c'est l'élément central de la vidéo, donc c'est vraiment très important que nous sachions exactement ce à quoi ça renvoie. Alors la monnaie, c'est quoi? C'est l'ensemble des actifs utilisés par des personnes pour acheter des biens et des services à d'autres personnes. Personnes sous-entendues, personnes physiques ou personnes morales. Les réserves de change sont les moyens de paiement dont dispose la banque centrale d'un pays pour solder les éventuels déficits de la balance des paiements envers l'étranger. Donc, ce qu'on entend ici par déficit, c'est déficit commercial qui, dans le déficit de la balance commerciale, c'est-à-dire que au cas où il y a eu beaucoup plus d'importations que d'exportations, donc en gros, le pays a plus acheté qu'il n'a vendu. La dévaluation d'une monnaie, c'est la baisse de la valeur de cette monnaie par rapport à une autre monnaie, dite monnaie de référence. À quoi sert la dévaluation? Quand une monnaie est dévaluée, son prix est baissé, donc sa valeur est réduite. Et du coup, vu que sa valeur est réduite, il y aura un nombre beaucoup plus important d'exportations. Les exportations vont augmenter. Pourquoi? Parce que naturellement, vu que le prix est réduit dans un pays, les produits de ce pays sont moins chers et du coup beaucoup plus attractifs. La parité d'une monnaie, c'est tout simplement le taux de change, donc la valeur d'une monnaie par rapport à une autre monnaie. Donc voilà, maintenant que tous ces termes sont définis, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Alors le franc CFA, c'est la monnaie aujourd'hui utilisée dans 14 pays africains et qui désigne en fait deux monnaies. On a d'un côté le franc de la communauté financière africaine qui est utilisé par les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et composé du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Togo et de la Guinée-Bissau. Et leur banque centrale, c'est la BCAO. Et on a de l'autre côté le franc de la coopération financière en Afrique centrale qui est utilisé par les pays de la CEMAC que sont le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine et le Congo avec pour banque centrale la BAC. Le franc CFA est une monnaie qui est dans un système de parité fixe avec l'euro. Ça veut dire que la variation de la valeur du franc CFA dépend de celle de l'euro. Donc si l'euro est réévalué, le franc CFA sera réévalué. Et si l'euro est dévalué, le franc CFA sera dévalué. Ce qui est assez aberrant quand on sait que la valeur de la monnaie d'un pays doit être le miroir de la situation économique de ce pays. Là, on a le franc CFA qui est utilisé par des pays dont la situation économique est assez fragile, qui est pourtant associé à l'une des monnaies les plus fortes du monde. Donc, en gros, la monnaie est beaucoup plus forte que les pays qui l'utilisent. Bref. Il faut aussi savoir que le franc CFA d'Afrique de l'Ouest, dont le symbole est XOF, n'est absolument pas utilisable en Afrique centrale et n'est même pas échangeable avec le XAF qui est le franc CFA de la CEMAC. Ce qui signifie quoi? Bon, moi je l'ai personnellement vécu quand je quittais le Cameroun pour aller au Bénin. En fait, si tu possèdes des XAF, pour avoir des XOF, il faut d'abord que tu convertisses les XAF en euros et ensuite de l'euro, tu vas pouvoir reconvertir les euros en XOF. Avant les périodes coloniales, les populations d'Afrique subsaharienne utilisaient des boules de caoutchouc, des barres de fer et de cuivre, des coquillages, des découpes de zinc, des graines de porcelaine et autres matières lors de leurs transactions. Dans le but de s'approprier les richesses de ces colonies, de centraliser et de contrôler les recettes commerciales et les circuits de production, la France a décidé d'imposer une monnaie unique à ces colonies qui serait arrimée à la monnaie française de l'époque qui était le franc. C'est ainsi qu'en 1825, le roi Charles X fait frapper des pièces avec la mention « colonie française ». Un siècle plus tard, soit en 1925, le Code de l'indigénat introduit dans ses textes l'obligation d'utiliser le franc français dans les transactions sous peine de punition. Après la Deuxième Guerre mondiale, le franc français s'est affaibli. L'inflation avait atteint un niveau critique de 150% entre 1939 et 1944, contre seulement 30% aux États-Unis et au Royaume-Uni. La dette extérieure française était beaucoup trop élevée et les réserves de change n'étaient absolument pas suffisantes pour la régler. Conclusion, il fallait à tout prix dévaluer le franc. Paris a donc décidé de dévaluer le franc et a ainsi mis fin à l'unicité monétaire tout en créant de petites unités monétaires qui seraient utilisées dans certaines parties de son empire.
C'est donc ainsi que le 25 décembre 1945, le franc des colonies françaises d'Afrique est créé. Un jour plus tard, donc le 26 décembre, la France déclare la parité du franc CFA. Donc un franc CFA était égal à 1,75 francs français. Ça veut dire que le franc CFA était plus fort que le franc français. Alors qu'à cette époque, les pays qui l'utilisaient n'étaient encore que des colonies, n'étaient même pas encore des États, donc avaient une économie beaucoup plus faible que celle de la France. Alors qu'entre-temps, à côté, les colonies britanniques utilisaient une monnaie qui était arrimée à la livre sterling, mais dont la valeur était la moitié de celle de la livre sterling, ce qui était un schéma beaucoup plus réaliste à cette époque. Et quand aujourd'hui on regarde où sont le Nigeria et le Ghana par exemple, comparés aux anciennes colonies françaises, franchement... Bref, continuons. La première raison, qui est la plus évidente, c'est qu'elle est assimilée à un moyen de contrôle. En fait, par cette monnaie, la France a encore la main mise sur l'économie de ses anciennes colonies d'Afrique subsaharienne. Il faut savoir que les États CFA ont des comptes d'opération au sein du Trésor français. Donc en fait, les comptes d'opération, c'est comme des comptes bancaires, avec des frais de gestion et tout ça. Et c'est dans ces comptes d'opération que 50% des réserves de change de la BEAC et de la BCEAO sont déposées. Il y a aussi au Trésor français un compte spécial qui a été créé et dans lequel est versée une partie des recettes qui sont issues de transactions commerciales entre les États CFA et les États hors zone CFA et la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que le Cameroun exporte au Nigeria par exemple, une partie des recettes issues de cette exportation va être déposée dans ce compte spécial. Et comme le Nigeria fait partie des premiers partenaires commerciaux du Cameroun, vous imaginez donc bien la quantité d'argent que le Cameroun dépose chaque année dans le compte spécial du Trésor français là. Bref, le CFA repose sur 4 principes fondamentaux. On a d'abord le principe de parité fixe que je vous ai déjà expliqué. On a ensuite le principe de libre transfert qui stipule que les transactions courantes comme par exemple le paiement des exportations et des importations et les mouvements de capitaux comme par exemple l'achat d'un titre financier sont libres au sein de la zone franc sans restriction en matière de change. Sauf que 1 euro est égal à 655,43 XAF. Et ce même euro est égal à 657,51 XOF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des achats effectués par le commerçant camerounais, par exemple Ogona, auprès du grossiste ivoirien Boiri, vont être payés en XAF par le commerçant camerounais et reçus en XOF par le grossiste Boiri. Mais étant donné que les deux monnaies n'ont pas exactement la même valeur, il y aura donc presque certainement une perte de change. Donc le principe de non-restriction en matière de change, il est un peu remis en question du coup. Comme troisième principe, on a le principe de convertibilité illimitée. Ça veut dire que le franc CFA peut être converti en euros et seulement en euros autant de fois que possible. Et enfin, on a le principe de centralisation des réserves de change dans les comptes d'opération dont je vous ai parlé. En gros, comme vous l'aurez compris, le franc CFA est une monnaie qui a été créée et qui est contrôlée par la France. D'ailleurs, même les billets sont imprimés à Paris. Pourtant, il y a bien deux banques centrales au sein de l'UEMOA et de la CEMAC, qui sont la BCEAO et la BEAC, dont le rôle principal est censé être la fabrication de la monnaie. Bref, continuons. Savoir que plusieurs chefs d'État se sont opposés à cette monnaie. Mais visiblement, ça n'a pas beaucoup plu à la France. Il y a d'abord eu la Guinée qui s'est opposée avec à sa tête Ahmed Sékou Touré qui à cette époque était maire de Conakry. Lui en fait il ne voulait pas adopter le CFA mais il étudiait quand même la possibilité de rester ou non dans la zone franc. Finalement la Guinée est restée dans la zone franc et le franc guinéen a vu le jour. Sauf que le général Paul Grossa a dit non, ça ne va pas se passer comme ça les amis. Il a préparé un plan de déstabilisation qui a été appelé l'opération Persil. Et le principe de cette opération c'était quoi? C'est de fabriquer de faux billets de francs guinéens et de les écouler partout dans le pays. Conséquence, la Guinée a été décrédibilisée et son économie a été fragilisée. Et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, l'économie guinéenne est toujours fragile. Donc voilà comment la France a évincé la Guinée. Continuons. Ensuite, il y a eu le Mali avec Modibo Keïta qui a voulu sortir du franc CFA, ce qui a bien été fait en 1962 avec la création du franc malien. Sauf que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les autres États ouest-africains du CFA ont limité leurs échanges commerciaux avec le Mali. Et comme vous savez, le Mali est un pays qui est dans le continent, donc il n'a pas accès à la mer. Donc c'était difficile pour le Mali en fait d'envisager des échanges commerciaux avec d'autres pays en fait. Finalement, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le franc malien a été déprécié, mais ce n'est pas tout. 6 ans plus tard, soit en 1968, un coup d'état militaire est organisé par Moussa Traoré, un ex-légionnaire français. Et ce coup d'état a totalement renversé Modibo Keïta. Il sera donc ensuite détenu et ce jusqu'à sa mort en 1977. Fin du game.
Ensuite, il y a eu le Togo avec à sa tête Sylvanus Olympio qui était le président à cette époque. Alors pour lui, c'était très simple. Il s'est opposé, il a voulu créer le franc togolais. Sauf que le franc togolais, là, c'est resté seulement dans son imagination puisque cette monnaie n'a jamais vu le jour. Il a été assassiné par un groupe d'ex-militaires togolais qui ont servi pour l'armée française. Fin du game. C'est peut-être pour tout ça que jusqu'aujourd'hui, c'est difficile pour les États africains, du moins les États du CFA, d'envisager une sortie. Surtout que, admettons-le quand même, le CFA accorde un peu de crédibilité aux États membres vis-à-vis des étrangers à qui ils demandent de l'argent, vu que c'est une monnaie qui est quand même associée à l'une des monnaies les plus puissantes du monde. On se dit que c'est une monnaie quand même qui a de la garantie. Donc, bon... Mais quand on pèse quand même le pour et le contre, je pense qu'il en faut un peu plus quand même. Les États de l'UEMOA sont décidés à sortir de cette monnaie avec la création de la monnaie unique ouest-africaine, l'ECO, d'ici 2020. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts? Ça, seul l'avenir nous le dira. Hein. Mais bon, franchement, pour ma part, un État souverain, c'est un État qui doit être capable de gérer lui-même sa monnaie. Donc, pour moi, l'initiative déjà de sortir du CFA, elle est bonne. Surtout que quand on regarde bien, les États CFA ne sont pas les seuls États d'Afrique à avoir été colonisés par la France quand même. Il y a eu aussi la Tunisie, il y a eu le Maroc, il y a eu l'Algérie. Et d'ailleurs même, les relations entre l'Algérie et la France ne sont pas vraiment les plus friendly du monde. Quand on s'intéresse un peu plus au processus de décolonisation de l'Algérie, on se rend compte que le processus était assez guerrier, enfin c'était vraiment la guerre quoi. Donc ils ont quand même réussi à s'en sortir et à créer eux-mêmes aujourd'hui leur propre monnaie qu'ils gèrent localement. Pourquoi nous ne peut pas? Enfin, moi je pense que c'est possible. Ou en tout cas, je vais prendre par l'inverse. Je pense que ce n'est pas impossible. Je ne vois pas ce que les États CFA aujourd'hui n'ont pas pour pouvoir créer leur propre monnaie. Quitte à ce que la monnaie ne soit pas spécialement forte, au moins la monnaie va refléter l'économie des pays qui l'utilisent. Bon après, est-ce que nos dirigeants ont vraiment envie de sortir du CFA? Telle est la question, ça je ne sais pas trop. Hein. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Sortir du CFA, utopie ou réalité? J'attends vos avis en commentaire. Bon, la vidéo est terminée, mais avant de clôturer définitivement la vidéo, je vais vous présenter mes deux sources, qui sont ces deux livres-là, que j'ai lus en 2 jours, même pas. Donc, franchement, ce sont des livres vraiment... l'un, c'est la Bible pratiquement sur l'histoire du franc CFA, et l'autre, c'est vraiment la Bible pour comprendre un peu... Enfin, c'est un livre très intéressant pour comprendre un peu le phénomène d'échanges internationaux, etc. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout la partager, parce qu'il faut que tout le monde sache un peu ce qui se passe derrière ce CFA là. Et voilà, donc abonnez-vous à la chaîne et vous connaissez déjà la chanson. Bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, moi.